Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme, qui sont tous des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron au Cameroun et en Algérie propose la création d'un comité mixte des historiens camerounais et français, d'une part, et des historiens algériens et français, d'autre part, pour réécrire l'histoire, à la fois d'une part du Cameroun et l'histoire de l'Algérie. Emmanuel Macron part du fait que, selon lui, bien entendu, l'histoire, l'Algérie et la France, le Cameroun et la France ont une histoire commune. En d'autres termes, l'Afrique et la France ont une histoire commune. Non, c'est faux sur toute la ligne. Il faut être dingue pour faire ce genre de choses, pour accepter ça. Eh oui, le chasseur n'a pas la même histoire que le gibier. Le chasseur a l'histoire d'un chasseur, le gibier a l'histoire d'un gibier. Et maintenant, il va finalement créer combien j'allais dire, de commissions mixtes. Il va le faire avec chaque pays africain. Mais pourquoi les mêmes historiens vont travailler avec nous les Africains? Ce que nous demandons, c'est que Emmanuel Macron ouvre les archives. C'est-à-dire qu'il met ça à la disposition du grand public, de telle sorte que nos historiens, nos intellectuels puissent eux-mêmes faire leurs recherches et écrire là-dessus. Dire qu'on met une commission mixte, ça veut dire que c'est comme si la France avait des historiens qui devaient orienter nos historiens. On n'a pas la même histoire. Puisque les historiens français ont déjà écrit l'histoire de l'Algérie, d'autres ont écrit l'histoire du Cameroun, d'autres ont écrit les histoires de tous les pays africains. L'histoire de l'Afrique en France, elle existe.
Ils ont même des experts, on les appelle des africanistes ou je sais pas quoi, des spécialistes des questions africaines, des professeurs de questions africaines. Vous allez dans les universités en France, vous allez trouver un département d'études africaines qui n'est pas dirigé. Hein, et si vous voulez, la plupart des professeurs, sinon tous, ce ne sont pas des Africains, ce sont des Blancs, des Français. Notre histoire, nous, eux, ils ont déjà écrite cette histoire-là. Vous voyez? Donc, dire que on va mettre une commission mixte, c'est une escroquerie intellectuelle. C'est comme s'il veut orienter nos historiens, comme si nos historiens n'étaient pas capables de penser par eux-mêmes, de gérer leur situation eux-mêmes. C'est toujours le paternaliste qui continue. Et c'est ça que l'on reproche à la France et aux Français, et notamment à Emmanuel Macron. Cet esprit paternaliste. Oui, il veut se mêler de tout ce qui concerne l'Afrique. Non. Lui, il a été l'esclavagiste. Il n'a qu'à assumer ses responsabilités en tant qu'esclavagiste colonisateur. Il faut qu'il assume ça. La Turquie le lui a dit, et ça c'est très bien d'ailleurs. La Turquie a dit, mais attendez, j'espère que la France sera mature pour assumer son passé colonial. Il passe partout, il va insulter les Turcs, il va insulter nous. Les livres d'histoire en Afrique, francophone notamment, c'est exactement le programme que la France a dans la plupart des pays, à tous les niveaux. C'est l'histoire de la France que nous étudions. Ce qui ne nous apporte rien, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas notre histoire. Et puisqu'ils ont menti sur l'esclavage, ils ont menti sur la colonie, ils ont menti. Pour eux, la colonisation, c'est une façon de nous civiliser. Vous voyez? Comment vous allez vous asseoir avec des gens comme ça, qui ont une telle conception, pour rédiger notre histoire à nous? Ça n'a vraiment aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas comment Paul Biya a accepté ça et le président algérien a accepté ça. Je ne sais pas comment ils acceptent des bêtises comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas des idées, ça n'innove rien, c'est vide comme contenu. C'est une façon de... Parce que si les deux s'asseyent, l'historien algérien et l'historien français s'asseyent, donc les deux vont discuter, bon voilà comment on va dire, voilà ce que nous... Non, nous voulons qu'il y ait un débat. Les Français ont déjà écrit leur histoire, ils ont déjà écrit l'histoire de l'Algérie. Ils ont déjà écrit l'histoire des pieds noirs. Maintenant, les Algériens, les historiens algériens ont besoin de ces mêmes documents pour savoir ce qui a été dit ici, ce qu'eux, ils avaient dit avant était la vérité, puisqu'ils vont orienter maintenant les débats. Ils vont orienter ça. Ça n'a aucun sens. Nous sommes des intellectuels à part entière plutôt. Nous sommes des intellectuels. Nous n'avons pas besoin d'un maître pour nous guider. Non. Ce que Emmanuel Macron fait avec les chefs d'État africains, les chefs d'État africains corrompus, les chefs d'État africains complexés, les chefs d'État africains qui ne sont pas allés à l'école, pour la plupart d'ailleurs, et ça, il ne va pas faire ça avec tous les intellectuels. Non, ça n'a aucun sens. Nous n'acceptons pas ça. Ça, c'est la corruption intellectuelle. C'est de la manipulation intellectuelle. Il veut orienter les... Parce que quand vous écrivez un rapport avec quelqu'un, vous devrez vous entendre sur ce que vous allez dire tous les deux. Les Français ont leur point de vue. Ce sont les tueurs, les criminels. Et les Africains ont leur point de vue, ce sont des victimes. Donc, ils n'ont pas la même vision de la chose. C'est vrai que c'est la science, l'histoire, c'est l'histoire. Chacun doit lire et puis faire son rapport. Donc, c'est comme si la science se limitait à quelques historiens qu'eux, ils vont choisir. Imaginez-vous que, par exemple, au Cameroun, Emmanuel Macron, comme d'habitude, il a le chic d'aller prendre toujours les plus mauvais. Il va aller prendre un homme comme Achille Mbembe, qui va travailler avec les Français. Mais qu'est-ce qui va sortir de là?
Rien du tout. Je dis bien, rien du tout. Vaut mieux même ne pas rédiger cette histoire-là que vous prenez qu'ils choisissent des gens chez nous pour aller travailler avec les Français. Non. Ce qu'on veut, c'est ouvrir les archives. C'est tout. On ouvre, on nous donne tout, et puis nous-mêmes, on travaille. Il avait promis qu'il devrait mettre les archives à notre disposition. Nous sommes capables d'écrire notre histoire nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'un guide. Vous comprenez? Nous n'avons pas besoin d'un guide. Donc, écoutez bien. Cette histoire-là, de mettre des commissions, il est allé au Cameroun, il réitère la même idée en Algérie, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Ça montre bien que Emmanuel Macron veut toujours être le père, celui qui nous guide, celui qui nous montre par où est-ce que nous devons aller, ce que nous devons faire. Nous, on n'a plus besoin de cet impérialisme-là. Parce que le paternalisme, c'est égal à l'impérialisme, c'est égal à la colonisation. La colonisation, c'est ça. Vous ne faites rien sans le colon. Non. Il n'a qu'à ouvrir les archives. Et ce qui est pire, c'est que dans certains cas, notamment en ce qui concerne l'Algérie, la France a volé des tonnes de documents qui appartiennent aux Algériens, qui n'ont rien à voir avec son histoire, avec sa colonisation en Algérie. Il est parti avec. Vous savez que c'est des génocidaires. C'est un génocide intellectuel. Et Emmanuel Macron persiste dans ce même domaine-là. C'est comme ça qu'il a fait avec l'ECO. Les Ouest-Africains ont créé leur monnaie, qu'ils sont en train de vouloir mettre en œuvre. Lui, il vient et dit non, on crée un ECO, voici les conditions, voici le contenu. Donc, il s'assoit avec Ouattara, il crée un ECO, il donne son contenu, il impose ça à Ouattara, et Ouattara vient, il impose ça aux autres. Du coup, le Nigeria, le Ghana et tout se révoltent. Donc, il a saboté, boycotté le processus. C'est la même chose qui va se passer. S'il faut travailler avec des historiens français. Parce que vous devez tomber d'accord sur ce que vous allez écrire. Et c'est comme si l'histoire va être... Non, c'est-à-dire que la recherche, là, quand on fait la recherche, je suis docteur en sciences politiques, j'ai fait de la recherche. Et je continue à faire la recherche. Quand on fait la recherche, là, on ne sait pas là où on part. Vous avez des documents, vous ne savez pas ce que vous voulez. Écoutez bien, c'est ça. Si vous savez ce que vous voulez là, ça veut dire que ce n'est plus de la recherche. La recherche, vous ne savez pas ce que vous allez découvrir. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Or, les historiens français connaissent déjà, puisqu'ils ont déjà écrit là-dessus, sur l'histoire d'Algérie. Ils ont déjà écrit, il y a des tonnes de documents qui existent. Mais c'est faux, c'est du mensonge. Donc, il faut qu'on laisse pour qu'on sache que... Parce qu'il est en train de protéger les chercheurs français qui ont mal écrit l'histoire de l'Afrique. Et c'est ça, justement. Parce que si les historiens africains prennent les mêmes documents, et plusieurs historiens, ce n'est pas les mêmes, ils ne travaillent pas en groupe. Chacun fait son travail, il lit les documents et puis vous apporte certaines révélations. On va découvrir ce que c'est que les chercheurs français qui ne valent rien. Parce que quand des historiens arrivent à mentir sur l'histoire, ce sont des génocidaires. Cheikh Anta Diop l'a dit. Oui, donc Emmanuel Macron ne peut pas faire une telle proposition. C'est une proposition, mais alors de nulle. Alors, il faut être hors sujet. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il n'a pas compris que nous, on veut notre indépendance. Et l'indépendance commence par là. Nous devons savoir ce que nos parents ont subi. Ce n'est pas les historiens français qui vont nous le dire. C'est à nous-mêmes de le découvrir à travers les documents qui existent. Parce que le problème, c'est que Emmanuel Macron, la France avait pris tous les documents et ils sont partis avec. Ils ont brûlé certaines bibliothèques, certaines documentations. Vous savez, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, que les Blancs, là, les Romains et autres, ils avaient brûlé après avoir pris tous les documents. C'est ce que nous voulons quand nous remette les documents. Nous voulons nous-mêmes faire nos recherches. On n'a pas besoin de travailler avec un gardien à côté.
Sinon, ce n'est plus de la recherche. Ça, ce n'est pas la recherche. Vous voyez, par exemple, les rapports des Nations Unies. Ce n'est pas la recherche. Hein? Si on vous dit que c'est la recherche, non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas la recherche. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça rapport. Ce n'est pas de la recherche. Et ce que, quand il met des commissions comme ça, ces commissions-là ne vont pas vous faire un travail de chercheur. Ce qu'ils vont vous donner là, ce sont des rapports. C'est-à-dire qu'ils lisent, ils font des résumés bidons là et puis on vous bombarde ça. Bon, regardez ce qui s'est passé. Non, il faut que les historiens puissent faire de la recherche. Comprendre ce qui est caché, ce que l'on ne voit pas. Et ça, on ne fait pas ça en groupe. Non, on ne fait pas ça en commission. Non, 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 ça ne se fait pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Sinon, ce n'est pas de la recherche. Donc, l'idée que Macron propose à la fois aux Camerounais et aux Algériens, c'est une idée bidon. C'est-à-dire que c'est tellement nul que je ne sais pas comment qualifier. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Et je ne comprends pas pourquoi les présidents africains ont accepté ça. J'espère qu'ils vont boycotter ça. Parce que ça, c'est pas... Ils ne vont pas produire de la recherche un résultat issu d'une recherche. Ils vont produire un résultat, un rapport qui pourra être même contesté. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est que nos historiens puissent faire de la recherche. On leur met à leur disposition les documents. C'est tout. C'est notre histoire à nous. C'est à nous de rédiger cette histoire sans la présence des autres. Fin de citation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous voulons que nous puissions connaître notre identité. Et notre identité n'a rien à voir avec celle des Occidentaux. On le voit, eux, ils ont une identité de voleurs, de pilleurs, de tueurs, de criminels, hein, de guerriers. Il faut qu'ils aillent envahir les autres pays, il faut qu'ils aillent faire la guerre partout. C'est une autre culture, ça n'a rien à voir avec la nôtre. Chez nous, notre culture est basée sur 3 éléments que j'ai toujours récités dans toutes mes vidéos, au début de mes vidéos, c'est-à-dire la solidarité, la vérité et la justice. La leur, c'est pas ça. La leur, c'est le pillage, c'est le vol, c'est le braquage, c'est la domination, c'est le paternalisme, c'est le capitalisme sauvage, abusif, où on appauvrit des gens, on tue des gens parce qu'on veut prendre ce qui leur appartient. Eh oui, c'est ça le problème. Yaba Kolerve, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.